pendant un voyage breathwork en mettant en pause le cortex préfrontal, donc notre mental, ce qui nous donne accès à nos émotions refoulées. Et les émotions qui sont encore stockées à l'intérieur de nous, qui n'ont pas été processées, qui n'ont pas été digérées, qu'on n'a pas permis et qui du coup restent dans notre système, dans notre corps. Et qu'est-ce que cela provoque? Déjà, ça crée une sorte de filtre de perception de la réalité coloré par l'énergie de l'émotion qu'on porte à l'intérieur de nous. On a tendance donc à sélectionner de façon complètement inconsciente, automatique, la portion du réel qui match avec ces charges émotionnelles pas résolues. Autre à ça, quand nous sommes face à quelque chose qui résonne avec ces charges émotionnelles, si elles n'ont pas circulé, nous aurons la tendance à réagir, donc à glisser dans un état de réactivité avec une impossibilité de prise de recul, mais aussi du choix de réponse. On peut avoir des expériences qui sont très contenues apparemment et des expériences qui sont extrêmement expressives. Depuis 4 ans que j'anime avec le breathwork à peu près 2 fois par mois, j'ai vu toutes sortes de choses. J'ai vu des personnes crier, j'ai vu des spasmes corporels importants, des états extatiques et mystiques, des moments de grâce. J'ai vu des libérations émotionnelles de toutes sortes, des tristesses enfuies depuis 20 ans, 30 ans, de la colère, j'ai vu la joie, l'enthousiasme récirculer. J'ai vu la reconnexion avec le désir. Moi, je le conseillerais à tout le monde. Pour moi, c'est vraiment une hygiène de vie de respirer avec le breathwork à peu près une fois par semaine, mais il n'y a pas vraiment de contre-indication. En fait, c'est une de ces choses que plus on le fait, plus on en tire des bénéfices. Ça fait que du bien au corps, à la psyché, à notre émotionnel et ça ouvre à l'expérience du spirituel. Prochain voyage, dimanche prochain, 2 mars, et une fois chaque 2 semaines en présentiel sous Paris et en ligne.